بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a tous été touchés, de près ou de loin, par les récents événements qui ont secoué tout le pays, voire même le monde entier, n'est-ce pas? Il est du devoir du musulman de s'exprimer pour dire la vérité et de condamner ce qu'il estime être le mensonge, ce qu'il estime être faux. Le musulman, quand il peut parler, il doit parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui parmi vous est témoin d'une injustice, de quelque chose de blâmable, de condamnable, il doit quoi? Il doit agir pour faire disparaître cette injustice, ce qui est blâmable, en fonction de ses capacités, en fonction de ses moyens, jusqu'à ce qu'il n'agisse qu'au niveau de la pensée, au niveau psychologique même. C'est-à-dire au fond de lui-même, il condamne le mal, parce qu'il ne peut pas le condamner avec la parole ou autrement, parce qu'il n'a pas les moyens. Mais il est demandé aussi aux musulmans, avant de condamner un mal, qu'ils s'assurent que c'est bien un mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que les savants musulmans sont d'accord pour dire que le munkar, le blâmable, pour le condamner, il faut d'abord que ce soit un munkar de manière sûre et certaine, et qu'on n'a pas à condamner quelque chose qui est pour nous blâmable, mais qui ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. La inkara fil masaili al-khilafiyya, c'est-à-dire on n'a pas à condamner celui qui aura opté pour une opinion tant qu'il pense et qu'il estime que cette opinion est fondée mais qu'elle est véridique. Et si moi j'ai fait un autre choix, je dois respecter son choix, il doit respecter mon choix. Donc il n'y a pas de condamnation à avoir quand il y a divergence. Donc il faut que ça soit une chose qui est blâmable, reconnue comme étant blâmable, qui fait l'unanimité, et quand il y a divergence, on se tait bien qu'on puisse ou qu'on doive exprimer son opinion, mais pas de condamnation. Ensuite, il faut avoir les moyens de condamner et être sûr et certain qu'en condamnant, soit le mal va disparaître ou on va le réduire, on va le diminuer. Mais si tu condamnes, tu agis pour faire disparaître le mal sans avoir pensé, réfléchi aux conséquences, et ta condamnation va aggraver la situation, tu commets un péché, puisque tu as empiré. Il y avait le mal, tu l'as rendu pire. Donc là, tu commets un péché. Et si tu agis et tu n'as pas pensé, tu n'as pas eu de stratégie, si bien que tu as aggravé la situation, ou tout simplement tu l'as maintenue, tu n'as rien changé, là aussi, tu fais quelque chose de blâmable, parce que tu perds ton temps, tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent. Il faut être sûr et certain qu'en condamnant le mal, on va améliorer la situation. Sinon, tais-toi, et qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares pour pouvoir être à la hauteur, pour diminuer le mal. Ainsi, le musulman doit s'exprimer quand il en a les moyens intellectuels. Pourquoi? Pour dire la vérité, rappeler les gens à la vérité. Mais c'est vrai que malheureusement, on attend toujours qu'un événement arrive. Pourquoi? Pour se positionner ou pour tout simplement en parler. Et l'idéal serait que les musulmans apprennent leur religion comme il se doit. Comme ça, quand quelque chose arrive, ils ne sont pas déstabilisés. Psychologiquement, ils ne seront pas déstabilisés, mais aussi intellectuellement. Un musulman averti en vaut deux. Et si vous écoutez les musulmans aujourd'hui,
ou vous lisez ce qu'ils écrivent dans les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est passé, ben on a une opinion et son contraire. Parfois on a même des opinions qui sont contradictoires et qui vont jusqu'à quoi? Jusqu'à considérer que l'autre opinion est extérieure à l'islam. Tout ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens parlent sans connaissance de cause. Beaucoup de musulmans sont dans la réaction. Et généralement, la réaction est le fruit de la pression. C'est ça? Il y a une pression, tu réagis. Donc, quand tu réagis pas avec la raison. Encore moins avec la révélation, tu réagis avec les sentiments de haine, d'amour ou autre. Et c'est là où tu te trompes, c'est là où généralement tu t'égares. Le musulman doit avoir du recul. Vous entendez? Du recul. Il ne s'exprime pas quand il ne sait pas. Quand il sait à peine, il se tait. Quand il connaît peu, il se tait. Ne doit s'exprimer que celui qui a les moyens de s'exprimer. C'est très important. Attention, attention, apprenez à dire « je ne sais pas ». Si vous parlez de tout et de n'importe quoi, vous allez dire n'importe quoi sur tout. Très bien. Qu'en est-il donc de ce qui s'est passé? Première question. Ce qui s'est passé, il y a une quinzaine de jours maintenant, ben, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, non? On a déjà eu des caricatures avant qui ont fait réagir les musulmans. Et avant ces caricatures, et entre 2006, je crois, c'est ça, et aujourd'hui, ben Charlie Hebdo ne cessait de produire des caricatures. Alors comment se fait-il que les musulmans n'agissent ou ne réagissent que lorsque les médias le décident? Vous entendez? Les caricatures avant, il y en avait. Que dis-je? Dénigrer, insulter, se moquer du prophète de l'islam, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de quand? Ça date dès les débuts de l'islam, quand le prophète a reçu la révélation. Et les premiers à l'avoir combattu, avec toutes les armes, ce sont ses proches. Abu Lahab, Jamil, Abu Jahl, Abu Sufyan, son cousin, qui se convertira par la suite à l'islam. C'est bien son clan, sa famille, son peuple. Et tout au long de l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme d'autres prophètes, bien avant lui, ont toujours été la cible de qui? Des détracteurs de leur religion, qui est l'islam. D'ailleurs, Dieu le dit dans le Coran. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Il y aura toujours des gens qui insulteront les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté comme ses frères prophètes ont été insultés. Et Dieu nous a dit comment on devait aborder la question de l'insulte, du dénigrement à l'encontre des prophètes de manière générale. Mais comme nous n'avons pas de relation proche, mais surtout de relation profonde avec le Coran, on ne sait pas comment penser. On est toujours dans la réaction sous la pression. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez le Coran, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que les insultes proférées à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie d'entre elles ont été quoi? Ont été consignées dans le Coran. Ainsi, comment sait-on que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dénigré, insulté, on s'est moqué de lui? Comment est-ce qu'on le sait? Parce que c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths. Dieu dit dans le Coran que les Qurayshites ont dit de lui qu'il était in tattabi'una illa rajulan mashuran, c'est-à-dire quelqu'un d'ensorcelé, de possédé. Et vous suivez un fou. Et c'est une insulte gravissime à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été catalogué comme quelqu'un qui était ensorcelé, qui était fou,
psychiatriquement parlant, il était dangereux. On l'a aussi taxé d'être un devin, kahin, un diseur d'avenir, c'est-à-dire un charlatan, comme le sont la plupart des devins. On l'a taxé aussi d'être quoi? D'être un kazzab, un menteur, un mytho, qui ment matin, midi et soir. On l'a accusé de quoi encore? De sorcier, sahir. Ouais? De sorcier aussi. Hein? Sahir. De sha'ir, de poète, etc., etc. Et c'est normal, c'est naturel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un bras de fer entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Un bras de fer entre le prophète, alayhi salatu wassalam, qui représente le camp du bien et de la vérité, et Shaitan, le diable, qui représente le camp du mal et du mensonge, avec ses soldats humains et invisibles. C'est une sunna, c'est-à-dire c'est quelque chose qui remonte au premier temps de la création. On ne doit pas être déstabilisé parce qu'on est vacciné. Si vous lisez le Coran, vous verrez que la première histoire par laquelle commence le Coran, c'est l'histoire de qui? Adam wa Shaitan. Adam et le diable. Et qu'est-ce que dit Shaitan? Shaitan dit: je vais tout faire pour égarer cet homme, l'envoyer en enfer, lui et sa descendance. Et pour Shaitan, tous les moyens sont permis. Il n'y a pas de limite. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Shaitan? Il lui a dit: va, fais ce que tu as à faire. Celui qui parmi les êtres humains répondra à ton invitation n'aura pas à quoi? À se plaindre, à se lamenter, puisque Shaitan t'a invité. Tu as répondu, t'assumes. Innama da'awtukum fastajabtum li. Je vous ai invité, vous avez accepté mon invitation, pourquoi est-ce que vous plaignez maintenant? Vous devez assumer. Si Dieu l'avait voulu, qu'est-ce qu'il aurait fait de Shaitan? De la poussière. Oui ou non? Mieux, vous savez qu'est-ce qu'a dit Shaitan à Dieu? Il a dit: Allah, donne-moi du répit. C'est ce que ça veut dire. Laisse-moi vivant. Jusque la fin des temps. Et Dieu lui a dit: tu resteras vivant. Jusque la fin du monde. Après tu mourras, tu seras ressuscité, jugé. Donc, notre aqidah, notre croyance, c'est que sur terre, il y aura toujours un bras de fer entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Il faut juste choisir le bon camp. On est d'accord? Bah, Dieu nous avertit. Vous savez ce qu'il nous dit? La tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku quoi? Azan kathiran. Vous allez entendre de la bouche. Vous allez voir, vous allez lire. C'est ça? Quoi? Vous allez entendre de la bouche des prévaricateurs, des négateurs, de ceux qui ne reconnaissent pas l'islam. Vous allez entendre quoi de leur bouche? Des paroles qui vous plaisent ou qui vous déplaisent? Des paroles qui vont vous faire mal, azan, qui vont vous faire très mal. Beaucoup de paroles qui vous feront mal et qui vous feront très mal. Dieu nous a avertis. Il nous a dit: voilà ce qui va vous arriver. Vous avez une créature qui s'appelle Shaitan qui va bosser pour vous attirer en enfer. Il va utiliser toutes les armes, et parmi les armes qu'il va utiliser, la propagande, le mensonge, la calomnie, des fausses accusations. Il va vous dénigrer. On est averti, oui ou non? Et un musulman averti en vaut normalement des milliers. Alors qu'est-ce que vous devez faire?
Normalement, celui qui avertit, il ne réagit pas. Qui c'est qui réagit? Celui qui est pris par surprise. Donc, Dieu nous a dit ce qui allait se passer et il nous a dit, voilà comment vous devez agir. En fait, Dieu nous éduque, Dieu nous prépare, Dieu nous forme. À quoi? Toutes ces éventualités qui sont des réalités historiques et encore aujourd'hui et qui continueront jusqu'à la fin des temps. Mais le problème, il est où? C'est qu'on n'a pas de contact avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Même quand on l'écoute, on ne la comprend pas. Même quand on l'écoute et on comprend, on a une compréhension superficielle. J'ai même envie de vous dire, même ceux qui récitent le Coran, ben malheureusement, ils ne nous l'expliquent pas. Ouais. Et c'est malheureux quand même. On n'a pas de relation profonde avec le Coran pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Comme ça évite quoi? Ça évite que le musulman soit déstabilisé. D'accord? Vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses compagnons de mettre par écrit les hadiths, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il leur a dit non, ne mettez rien par écrit de ce que je dis, de ce que je fais. Vous savez pourquoi il leur a interdit? Pour qu'ils se concentrent sur le Coran. Il y a une priorité. Imprégnez-vous du Coran et une fois que le Coran vous aura formé intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, après, vous passez à une seconde étape. Donc, Dieu nous a prévenus, il nous a avertis et il nous a dit comment nous devions agir. C'est ce qu'il nous a dit? In tasbiru wa tattaqu. Vous devez patienter. C'est ce que ça veut dire patienter? C'est-à-dire t'encaisses. C'est pas t'encaisses et tu restes les bras croisés. Tu encaisses, c'est ça. Et ensuite tu crains Dieu. C'est ce que ça veut dire craindre Dieu. Tu obéis à Dieu. C'est-à-dire tu fais ce que Dieu te dit de faire. Vous avez compris? Donc la première posture, c'est quoi? C'est une posture spirituelle, psychologique. Ouais. Tu entends des choses qui te déplaisent, tu vois des choses qui te déplaisent, ne réagis pas. Sinon, tu tombes dans le piège. Parce que moi, ce que je vais te dire pour te blesser, j'ai un objectif, c'est de te pousser à quoi? À te déstabiliser pour que toi, tu dises et que tu fasses n'importe quoi et ensuite je te condamne. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entendre, tu n'as pas le choix, bien que si tu évites, excusez-moi, bien que si tu ne calcules pas, tu t'éloignes de tout cela, ça ne t'atteint pas. N'est-ce pas? Le problème des musulmans aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils vont, ils écoutent, ils regardent et ils en parlent et ils transmettent. Et on participe à quoi? À la propagande. On y participe de manière directe ou indirecte. Alors que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit Amitul batila bis-sukuti anhu. Amitul batil, le faux. Si vous voulez vous en débarrasser, vous voulez le tuer, taisez-vous, n'en parlez pas. Pourquoi vous lui faites de la pub? Pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous divulguez des choses qui ne doivent pas être divulguées? Et ce qui est magnifique, ce qui est super, c'est qu'Omar continue, il dit Wala tutarthiru. Ne bavardez pas, ne parlez pas de cette chose, ce batil. Vous savez pourquoi? Parce que, comment? La suite. Omar dit Fa yushmita bikum al-ghafil, al-jahil. C'est-à-dire, l'autre là, ton ennemi, ben, il va être heureux et content. Il va se moquer de vous. C'est fort quand même, silence. C'est pour ça qu'on avait posé une question à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. On lui a dit, Cheikh, il y a un livre qui vient de sortir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est blasphémé et calomnié ainsi que Dieu. C'est ce qu'il a dit. Taisez-vous, n'en parlez pas, ne lui faites pas de la publicité, il va mourir et tomber dans les oubliettes. Regardez l'intelligence de Cheikh Al-Uthaymin.
Silence. Ouais. Les chiens aboient, la caravane passe. Dieu nous dit, in tasbiru, il faut savoir patienter, il faut savoir encaisser. C'est ça? Mais ce n'est pas une patience négative. Ouais? Vous savez c'est quoi? C'est tasbiru wa tattaqu. Et vous devez craindre Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est-à-dire vous devez agir à la lumière de la loi de Dieu, à la lumière de la volonté divine. Tu n'agis pas comme tu veux. Non, non, non. Si tu agis comme tu veux, tu n'es plus musulman. Ton Dieu, c'est toi, ta passion. Regardez le niveau d'action, de réaction des musulmans. Vous avez 3 stades, 3 degrés. Soit tu agis ou tu réagis en fonction de tes sentiments, en fonction de la passion. Tu as peur, tu as envie, c'est ça? Tu as des intérêts. Là, à ce stade-là, tu sais que ce que tu es? Tu es prisonnier de ta passion, de tes sentiments, de tes envies. Donc automatiquement, un prisonnier n'a pas de liberté. Il est faible, c'est ça? C'est son geôlier qui décide à sa place. Et la plupart des musulmans, subhanallah, n'arrivent pas à décoller de ce premier niveau. Ils restent dans la réaction, donc dans la passion, l'émotion. Ils crient, ils hurlent, ils pleurent, ils insultent. Rien de réfléchi, rien de construit. Il y en a, ils montent un peu au-dessus. Alhamdulillah, deuxième niveau. Ils agissent et ils réagissent à la lumière de la raison, l'aql. Ah, ça c'est déjà mieux. Parce que l'aql, la raison, elle te pousse à quoi? Elle te pousse à analyser déjà. Ouais. Tu te calmes, tu cherches l'information exacte, ouais. Tu analyses qui a raison, qui a tort. Et ensuite, tu vas agir à la lumière de quoi? C'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est un munkar, une chose blâmable, oui ou non. Si j'agis, est-ce que ça va disparaître? Est-ce que je vais le diminuer? Ou est-ce que ça va aggraver les choses? Ça va? Et en fonction de toutes ces analyses, tu vas quoi? Tu vas faire avancer les choses. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un niveau supérieur et c'est celui-là que nous devons tous atteindre. C'est tu dois agir à la lumière de Shara, à la lumière de la révélation. La passion, la raison, la révélation. Vous avez compris? C'est-à-dire halal, haram, obligatoire, non obligatoire, devoir individuel, devoir collectif. Voilà, c'est Dieu qui maintenant t'accompagne. C'est autorisé, tu le fais. C'est déconseillé, tu évites. C'est interdit, tu t'en éloignes. C'est obligatoire. Automatiquement, tu deviens quelqu'un qui agit de manière parfaite, parce que Dieu est parfait, parce que ce qu'il nous demande de faire est bon. Mais pour agir à la lumière de la révélation, il faut t'asseoir et apprendre. Vous avez compris? Donc, notre contact avec le Coran est faible, ce qui explique la faiblesse de la communauté musulmane à tous les niveaux, intellectuels, religieux, économiques, politiques. La liberté est un pilier, un fondement de notre religion. Allah a créé les êtres humains libres. Et personne n'a le droit d'ôter la liberté à quelqu'un. Qui vous permet de faire des gens des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres, dit Omar ibn al-Khattab. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit, Dieu dit dans le Coran. Et celui qui ne veut pas être musulman, il a le droit de ne pas l'être. أَفَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. Vais-je vous imposer la religion alors que vous n'en voulez pas? أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. Je ne t'ai pas envoyé pour
d'imposer, dominer les gens. Wa ma 'ala ar-rasoul illa al-balagh. Le devoir du prophète, c'est de transmettre et d'exposer la religion et non pas de soumettre et d'imposer la religion aux gens. C'est clair ou c'est pas clair? Mais celui qui ne croit pas en Dieu, ni au prophète, alayhim as-salatu was-salam, mais il ne va pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est logique, puisqu'il n'y croit pas. Il se soumettra à la sienne ou à celle des autres, mais il fait ce qu'il veut. Donc vous n'avez pas à demander à quelqu'un qui n'est pas musulman d'appliquer l'islam. C'est un non-sens. Et d'ailleurs, s'il le faisait, Dieu n'accepterait pas de lui cette pseudo-adoration, parce que l'adoration doit être l'expression de la conviction d'abord. Clair ou pas clair? Vous êtes d'accord? C'est une évidence, c'est coranique. Vous êtes d'accord, je veux bien, mais il y a quand même un souci, il y a un problème. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu. Eh oui. Il est dans le Bukhari, non? Il fait même partie des 40 hadiths Nawawi qu'on apprend quand on est tout petit. Traduction, j'ai reçu l'ordre de Dieu de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Et une fois qu'ils se sont convertis, alors leur bien, leur vie et leur honneur deviennent sacrés. Mais avant qu'ils se convertissent, j'ai le droit de quoi? J'ai le droit de les tuer s'ils ne veulent pas devenir musulmans. J'ai le droit de prendre leurs biens. J'ai le droit de dire du mal d'eux, de salir leur réputation. Alors vous faites quoi de ce hadith? Vous dites quoi? Ça fait 10 minutes qu'on vient de parler et de dire la liberté, c'est ça? Et maintenant, vous savez, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre votre religion, vous allez être déstabilisé. Déstabilisé. Vous allez lire, vous allez dire, bah attends, c'est contraire, et vous allez vous taire, parce que c'est écrit hadith sahih, rapporté par l'imam Bukhari, ou l'Albani l'a dit authentique, et vous ne savez plus. Ouais. Alors en général, allez, on a le droit de combattre les gens pour qu'ils deviennent musulmans. C'est qui ne parlait pas en général, il partait en particulier. Il parlait en particulier, c'est-à-dire en général, les gens sont libres de ne pas croire, mais certaines personnes, il faut les tuer s'ils ne veulent pas croire. Mais ça reste toujours que le hadith te dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et s'ils se convertissent, alors je dois les respecter. Mais sinon, je dois les combattre. C'est par rapport... Oui. Allez, si tu regardes la chaîne de transmission, il a été transmis de manière tout à fait authentique. Il est fiable. Alors, réponse. Vous êtes prêts? Une réponse rapide. Hein? Il est clair et évident que ce hadith compris comme ça, pris à la lettre, d'accord. Ce hadith pris à la lettre, de cette manière, il est en contradiction flagrante avec les versets du Coran qu'on vient de citer. Oui ou non? Alors, vous choisissez le hadith ou les versets du Coran? Les versets du Coran, puisque le hadith, il est ahad, ouais, transmis par un compagnon ou deux. Mais le Coran, il est mutawatir. On est sûr et certain qu'il vient de Dieu. Le hadith ahad, la yufidul ilm, yufidul zan. C'est-à-dire, il y a quand même un doute, un point d'interrogation. Et là, il est en contradiction flagrante avec le Coran. C'est pas possible. Donc, s'il y a un choix à faire, c'est le Coran. Ça va, vous êtes d'accord, hein? Encore heureux, hein? Et le hadith, on le met aux oubliettes, n'est-ce pas? Et on le met de côté parce qu'il est en contradiction avec le Coran. Pour qu'un hadith soit accepté, il ne suffit pas que la chaîne soit fiable et correcte. Faudrait-il encore que le contenu soit aussi en osmose avec le Coran et les piliers, les fondements de l'islam?
Ça, c'est une première réponse. Oui? Alors, effectivement, le frère fait une remarque intelligente, il se dit, ben, ce n'est plus un hadith sahih. Effectivement, le contenu n'est pas sahih, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire ça, parce que c'est en contradiction flagrante avec le Coran. Et d'ailleurs, le prophète n'a pas combattu les gens pour qu'ils se convertissent à l'islam, puisque à son époque, il y avait des non-musulmans, il ne les a pas tués. N'est-ce pas? Et les compagnons non plus, qui ont bien compris la religion, n'ont pas fait ça. Puisque les gens se convertissaient à l'islam de leur plein gré, et ceux qui refusaient de se convertir à l'islam restaient des citoyens de l'empire musulman avec leurs droits et leurs devoirs. Donc, effectivement, on ne peut plus le qualifier de hadith authentique, même si, d'après les règles posées par les savants du hadith, la transmission est valable. Mais croire et penser que pour qu'un hadith soit authentique, il suffit que la chaîne de transmission soit fiable, c'est une erreur. Les savants du hadith n'ont jamais dit ça. Ils ont dit qu'il faut que la chaîne soit bonne, valable. Il ne faut pas qu'il y ait de coupures, il faut que le rapporteur soit adlun, dabit, etc. Mais après, ils analysent le contenu. Il ne faut pas qu'il y ait un shuzud et une illa dans le contenu. C'est-à-dire le contenu, le hadith lui-même, les propos attribués au prophète, il faut qu'ils soient quand même en conformité avec le Coran, avec les fondements et les piliers de l'islam. Donc tu as raison, tout à fait. Donc ça, c'est une première réponse. Hop, le hadith, on le met de côté parce que le Coran est au-dessus de tout. Mais sachez que certains savants musulmans lui ont donné un sens à ce hadith. Ils ont dit non, 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 ce hadith est un hadith particulier qui fait allusion à quoi? Qui fait allusion aux Qurayshites. Car le terme nas, dans le hadith, les gens, a un sens général et un sens particulier dans la langue arabe. Et dans ce hadith, on est obligé de lui donner un sens particulier pour qu'il n'aille pas en contradiction avec ses principes coraniques. Est-ce possible que le terme nas signifie autre que tous les êtres humains? Bien entendu, puisque si vous prenez la sourate Ali Imran, qu'est-ce que Dieu dit dans la sourate Ali Imran? Dieu dit Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ce verset du Coran fait allusion à quoi? Bataille de Uhud, première défaite des musulmans. Les Qurayshites s'en vont. Ils pensent qu'il en est fini avec les musulmans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent à nouveau leurs troupes avec l'intention de revenir à l'attaque. Et il y a quelqu'un qui vient prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit attention, An-Nas, donc ici Nas c'est qui? C'est les 3000 Qurayshites qui sont venus combattre le prophète à Uhud. An-Nas, les gens sont en train à nouveau de se réunir pour vous attaquer. Qui c'est qui est venu dire ça au prophète? Une personne. Donc le Coran dit Alladina qala lahumun nas, ceux à qui les gens ont dit. C'est qui les gens ici? C'est une personne. En français, on dirait ceux à qui il a été dit. Ceux à qui on a dit. C'est la langue arabe et sa subtilité. Mais le terme nas ici ne signifie pas 1 milliard d'êtres humains qui sont venus dire au prophète. C'est une personne. Inna an-nasa qad jama'u lakum. Les gens se sont réunis à nouveau pour vous attaquer. C'est pas tous les gens, c'est uniquement les Qurayshites qui étaient en guerre avec eux. Donc quand le hadith dit Umirtu an uqatila an-nas, j'ai réussi comme devoir de combattre les gens. Ici, le hadith, les gens, ça signifie quoi? Qui? Les Qurayshites. Et qui parmi les Qurayshites? Les dirigeants de la Mecque. Puisque la sourate Tawbah nous fait bien la distinction entre des ennemis, et il nous parle même de Aïmatul Kufr, c'est-à-dire des irréductibles, des criminels de guerre. Ainsi, Dieu a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, il n'y a plus rien à attendre d'eux. Pendant des années, tu as fait des concessions, tu les as appelés au dialogue, etc. Mais ils sont et ils resteront des ennemis irréductibles contre cet État musulman qui est en train de voir le jour. Alors,
Ces ennemis-là, combatte-les, combat-les, jusqu'à ce qu'ils se soumettent à ton autorité en devenant musulmans ou en acceptant d'être des citoyens qui respectent l'ordre public. Et s'ils refusent, alors ils doivent quitter la Mecque, ils ne doivent plus avoir cette hégémonie, cette autorité sur la Mecque, et tu leur donnes 4 mois pour quitter les lieux. Donc ici, le hadith fait allusion à qui? Fait allusion à un groupuscule d'irréductibles criminels, ennemis, qui méritent un traitement intransigeant parce que malheureusement, tout a été essayé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc la liberté, c'est un pilier, un fondement, n'est-ce pas? Le blasphème n'existe pas chez le non-musulman, car le non-musulman, il ne croit pas en Dieu comme nous, il ne croit pas au prophète alayhi salam comme nous. Donc, quand ils disent qu'ils pensent de Dieu et du prophète, pour lui c'est normal, c'est naturel et c'est même la vérité. Celui qui blasphème, c'est le musulman. Hein, le musulman qui... D'ailleurs, est-ce que c'est possible qu'un musulman blasphème? Eh oui, c'est possible. Eh oui, pourquoi pas? Les musulmans ont droit à tous les péchés? Non, ce sont des êtres humains, il y a des faiblesses, il y a un peu d'hypocrisie chez certains. Donc, on ne doit pas être choqué lorsque quelqu'un qui n'est pas musulman dit « Moi, je ne crois pas en Dieu. Ouais. Moi, je pense que si Dieu existait, il n'y aurait pas la faim sur terre, il n'y aurait pas de maladie sur terre. Donc, Dieu n'existe pas. » D'ailleurs, certains disent que Dieu a une femme. C'est ça? Il a des enfants. Non, c'est parce que le Coran dit Isa ibn Allah, Uzair ibn Allah. Hein, Jésus, c'est le fils de Dieu. Hein, Edra, c'est le fils de Dieu. Les anges, certains disaient les anges sont les filles de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans le Coran. Et on récite le Coran, et quand on récite le Coran, on récite ces versets qui sont, en fait, les paroles qui sont, entre guillemets, blasphématoires. C'est ça, ces versets. Mais non, en fait, ce sont les dires, les paroles de ces gens qui ne croient pas en Dieu. Quand vous lisez le Coran, et ils ont dit que Dieu a un enfant. Oui, et alors? Ils ont dit que Dieu a un enfant. Toi, qu'est-ce que tu dis? Subhanallah. Hein, gloire à Dieu, Dieu n'a pas d'enfant. Point à la ligne. Parce que ta foi en Dieu, elle est au top. C'est quand même pas les paroles de ces gens-là qui vont te déstabiliser, qui vont t'empêcher de dormir. Les paroles du diable sont dans le Coran. Hein? Ce que le diable a dit, c'est écrit dans le Coran. Et on récite le Coran, on récite les paroles du diable. Ça vous empêche de dormir? Non. Au contraire, c'est ce qu'on fait. On adore Dieu, on se rapproche de Dieu en récitant ces paroles-là. Très bien. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'ils avaient le droit de faire des dessins aussi bas? Ben, j'ai envie de dire, bien sûr qu'ils ont le droit parce qu'on est en France, et en France il y a une loi, et la loi n'interdit pas cela. Mieux, c'est pas qu'il y a une loi, il y a même une culture. Ouais. Il y a une culture en France. Vous avez fait un peu l'histoire de France quand même, vous êtes français. Hein, vous savez ce bras de fer qu'il y a eu entre l'Église et l'anticléricalisme, le contraire de l'Église. Un bras de fer. D'ailleurs, les caricatures là, c'est rien par rapport à d'autres caricatures sur Jésus, sur la Vierge Marie, sur les anges, parce qu'ils n'ont pas fait que des caricatures contre le prophète de l'islam, alayhi salam. Oui ou non? D'ailleurs, c'est bizarre, hein, pourquoi ça n'a pas choqué les musulmans? Non, vous ne trouvez pas? Charlie Hebdo, il n'a pas arrêté de faire des caricatures, pas seulement sur l'islam, mais sur le christianisme, ouais, et des personnalités et autres. Pourquoi quand ils caricaturent Isa alayhi salam, ça nous fait rien? Pourquoi quand ils caricaturent Maryam, ça nous fait rien? Pourquoi quand ils caricaturent Dieu lui-même, ça nous fait rien? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Pourtant, on doit aimer Dieu plus que le prophète alayhi salam, non? On doit aimer Isa comme on aime Muhammad alayhi salam. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi.
En fait, on dirait que ceux qui veulent pousser le musulman à la réaction démesurée connaissent parfaitement le musulman, ils connaissent ses points forts et ses points faibles. Ils savent sur quel bouton appuyer pour déclencher chez lui une colère aveugle qui va le pousser à quoi? À se tirer une balle dans le pied tout seul. Ça va, vous avez compris? Eh oui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il dit? Yashtumuna mudhammaman. Ils insultent quelqu'un qui est digne d'insulte. Hein? Les Qurayshites, sa tante, Jamil, l'épouse de Abu Lahab. C'est ce qu'elle disait. Mudhammaman shatamna ou asayna. Wa amrahu abayna. Wa dinahu qalayna. Cet homme, il est nul. On insulte quelqu'un de mauvais et de nul. On ne veut pas l'écouter ni le suivre, et sa religion, on s'en fiche, on la jette à la poubelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils sont en train d'insulter quelqu'un qui est digne d'insulte. Cette personne que vous décrivez comme ça, oui, ok. Mais moi, je ne suis pas cette personne-là. Moi, vous savez qui je suis? Je suis Muhammad. C'est ce que ça veut dire, Muhammad? Celui qui est digne de louange, le contraire. C'est-à-dire celui qu'on doit remercier, pas celui qu'on doit traiter. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam s'appelle Muhammad? Parce que tout le monde, avant l'âge de 40 ans, avant qu'il ne reçoive la révélation, le considérait comme le meilleur, the best. Le meilleur, tout le monde. Il avait la palme d'or du meilleur comportement, de la générosité, de la bonté. Donc ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fermez les oreilles. Dites ce que vous voulez, ça ne m'atteint pas parce que ce que vous dites de moi est faux. Ainsi, que quelqu'un caricature le prophète alayhi salam, ça ne m'atteint pas aussi. Pourquoi ça ne m'atteint pas? Parce qu'en vérité, c'est pas le prophète ça. Le prophète c'est un terroriste. Il a un couteau entre les dents pour tuer les gens. Moi je sais que le prophète c'est pas un terroriste. Je sais que le prophète n'aimait pas le sang. Il s'est même pas vengé. Il n'a même pas cherché à tuer. Qui ça? Celui qui est à l'origine de la mort de sa fille, Habbar ibn al-Aswad. Il n'a même pas cherché à tuer, ni à se venger de celui qui a tué son oncle bien-aimé Hamza, Wahshi Hind. Vous vous rendez compte? Alhamdulillah. Après la bataille de Uhud, ça a été un massacre. 70 de ses meilleurs compagnons ont été tués. Parmi eux, son oncle bien-aimé Hamza. Sous l'effet de la colère, et le prophète reste un être humain, sous l'effet de la passion, le prophète souffre. C'est un carnage. Vous savez ce qu'il dit? Je vais tuer parmi eux 70 personnes. Ils ont tué 70 parmi les nôtres, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça? Dieu lui révèle un verset du Coran. C'est ce qu'il lui dit. وَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous avez la possibilité, le droit de lui rendre le mal par le même mal. Tu me mets une droite, je t'en mets une. C'est pas je t'en mets deux, ou trois, ou quatre. La justice. Mais si vous patientez, c'est mieux. Si vous rendez le mal par le bien, c'est encore mieux. Vous avez compris? Ça, c'est un verset du Coran. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et comment est-ce qu'il va se comporter maintenant après ce verset du Coran? C'est ce qu'il a dit? Je tourne la page. J'efface. C'est-à-dire, quand les sentiments se sont exprimés, vite Dieu a envoyé la révélation pour remettre les choses à leur place. C'est ça. Et le prophète va tourner la page et il va arriver à la Mecque en l'année 8 et il va dire à ces personnes qui l'ont combattu pendant combien d'années? 19 années.
Qu'est-ce que vous pensez donc que je vais faire de vous? Ils lui ont dit, on te connaît, tu es quelqu'un de bon. Anta al-Karim ibn al-Karim. D'un air de dire, tu ne vas rien nous faire. Même si on t'a fait du mal, c'est ça? Tu ne nous feras pas de mal. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Rentrez chez vous, vous êtes libres. Il a tourné la page. C'est fort ou c'est pas fort? C'est-à-dire ceux qui l'ont insulté, hein, ceux qui l'ont calomnié, ceux qui l'ont maudit, non, ceux qui l'ont agressé physiquement, ceux qui lui ont pris. On lui a dit, ô prophète, tu ne retournes pas dans ta maison à la Mecque? Tu ne récupères pas ce que tu avais à la Mecque? Il a dit, que voulez-vous que je récupère? Aqil m'a tout pris. Et quand on délaisse quelque chose pour Dieu, on ne cherche pas à le récupérer. On a fait l'hégire, on a tout abandonné pour rester libre, pratiquer notre religion. On ne revient pas sur une chose qu'on a abandonnée pour Dieu. C'est fort quand même. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherche quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche à sauver les êtres humains. Il recherche à protéger les êtres humains de leur prison dans laquelle ils sont enfermés de manière inconsciente. Il cherche à extirper les êtres humains du piège, des griffes du diable. C'est pour ça il ne cessait de dire Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. C'est fort quand même, non? Donc voilà comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vite fait, mal fait, vous pourrez retrouver d'autres interventions. Je donne beaucoup plus d'exemples dans la biographie du prophète alayhi salam, où le prophète a toujours été dans cette stratégie. Écoutez bien, je suis une miséricorde. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Vous ne me détournerez pas de mon objectif. Mon objectif, c'est de vous protéger des flammes de l'enfer. Mon objectif, c'est de vous permettre d'être heureux sur terre pour l'être après dans l'au-delà. Et si vous refusez mon message, et vous avez le droit de le refuser, alors acceptez de vivre en paix et dans le respect avec moi, avec ma religion. C'est ça son message. Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le siège de Khaybar. Ça se termine avec une victoire éclatante. Vous savez ce que fait une femme de Khaybar qui s'appelle Zaynab bintul Harith? En coordination, en concertation avec les rabbins de Khaybar, car les tribus de Khaybar étaient juives. Et c'est d'ailleurs là où s'étaient réfugiés certains juifs qui avaient été expulsés de Médine pour trahison et félonie. Cette femme, l'épouse de Salam ibn Mishkat, un haut dignitaire responsable de Khaybar, et d'autres, ont décidé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va prendre un agneau, un chevreau, elle va le faire cuire et elle va le remplir de poison et elle va doubler la dose au niveau des épaules parce qu'elle s'était renseignée sur la partie que le prophète alayhi salam aimait le plus. On lui a dit c'est l'épaule. Et elle va offrir ce présent au prophète, ce cadeau empoisonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons arrêtez de manger. Dieu a fait parler cette épaule, cette viande, cet os. Il m'a dit qu'il était empoisonné. Allez chercher cette femme. Ils l'ont ramenée. Le prophète lui a dit pourquoi tu as fait ça? Je suis au courant, Dieu m'a mis au courant. Elle a dit, pour me débarrasser de toi, si tu es un vrai prophète, ton Seigneur te protégera. Si tu es un imposteur, un roi, un tyran, un dictateur, ben je t'aurais tué, ça fera quelqu'un de mauvais en moins sur terre. En fait, elle a prouvé quoi? Qu'il était bien. Merci. Merci, oui ou non? Elle ne va pas se convertir à l'islam. Ouais. Les compagnons ont dit, prophète, donne-nous l'autorisation, on doit l'exécuter. C'est une criminelle. C'est ce qu'elle mérite. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non, laissez-la. C'est fort ou c'est pas fort, franchement? Elle n'a pas caricaturé, elle n'a pas insulté, hein? Elle n'a pas calomnié. C'est ce qu'elle a fait? Elle a attenté à sa vie.
C'est puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais quand on lui faisait du mal. C'est sa particularité. Oui, tu fais du mal à quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour protéger parce qu'il n'aimait pas l'injustice. D'ailleurs, dans une version du hadith, la suite c'est que cette femme, 1 an plus tard, elle sera arrêtée, jugée et condamnée et elle sera exécutée. Vous savez pourquoi? Parce qu'un des compagnons du prophète présent qui a mangé la viande est tombé malade et il mourra. Bishr ibn Ma'rur, le fils, Al-Bara'a ibn Bishr ibn Ma'rur. Œil pour œil, dent pour dent. Là, c'est du domaine de la justice, mais pas pour lui. Alors, parenthèse, c'est vrai qu'il y a une version du hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé une partie de la viande et qu'il l'a avalée et qu'il ne cessera de se plaindre de ce poison qu'il a avalé. D'ailleurs, il y a même certains savants musulmans qui disent que le prophète est mort martyr de ce poison qu'il a avalé. Mais en vérité, ces hadiths, ces versions du hadith, même si elles sont dans le Bukhari, qui disent que le prophète alayhi salam est mort de ce poison, ne peuvent pas être véridiques. On ne peut pas les accepter. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Dieu te protégera de quoi? Du mal des gens. C'est-à-dire ceux qui veulent porter atteinte à ta vie, ceux qui veulent te tuer, ils n'y arriveront pas. Pourquoi ils n'y arriveront pas? Parce que moi, Dieu, je les empêcherai. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas empêché? Puisque la viande a parlé. Vous voyez que c'est contraire, c'est contradictoire. D'un côté, Dieu fait parler la viande pour qu'il ne la mange pas, et après on a un hadith qui dit il l'a mangé. Ben non, ça n'a pas de sens. Donc il y a une version du hadith qui n'est pas vraie, qui est fausse, parce qu'elle est en contradiction avec la réalité. Ouais, Dieu a fait parler pour qu'il ne la mange pas. Et elle est en contradiction avec le Coran qui dit que Dieu le protège. Donc ça voudrait dire que Dieu ne l'a pas protégé puisqu'elle l'a tué. Ça va, vous comprenez? Eh oui, il faut avoir un esprit critique. Et n'ayez crainte, nous savons, on fait le travail. Certains n'y ont pas vu de contradiction alors que la contradiction est flagrante, mais d'autres n'ont pas hésité à dire stop. Ça ne peut pas être vrai, c'est faux, c'est contraire au bon sens. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des centaines, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été dans l'action et non pas dans la réaction. Et c'est quoi son action? C'est comment sauver les gens. Et on ne peut sauver les gens que si on a de l'amour, de la pitié, de la compassion envers les êtres humains. Celui qui a un cœur dur, qui n'a pas de pitié, il passe devant quelqu'un qui appelle le secours, il fait la sourde oreille. C'est clair? Il reste un dernier point qu'on va aborder, c'est bientôt l'Aïcha. Que dire? Comment répondre à ceux qui vous diront, ou peut-être qui vous ont déjà dit? Vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sanguinaire, qu'il ne se vengeait pas, qu'il ne tuait pas, etc., etc. Mais Abu Daoud rapporte un hadith où un compagnon va tuer une femme, d'ailleurs sa servante, lui-même était aveugle, et il viendra dire au messager de Dieu, cette femme ne cessait de t'insulter, je lui ai fait la morale plusieurs fois, elle a refusé d'écouter, je l'ai tuée. Le prophète lui dira, c'est bien ce que tu as fait. Et qu'est-ce que vous faites alors des hadiths qui sont dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Abdullah ibn Atik, il demande à Muhammad ibn Maslama de créer un commando et d'aller assassiner des personnes qui ont été repérées par le prophète. Ka'b ibn al-Ashraf, Abu Rafi', Khalid ibn Sufyan. Alors, vous faites quoi avec ces hadiths? Primo, il y a certains hadiths qui ne sont pas authentiques. Et les hadiths authentiques, on ne perd pas notre temps à essayer de les comprendre, puisque le prophète ne l'a pas dit. Donc tout de suite, on les met à la poubelle. Ce hadith de cet homme aveugle qui a tué cette femme, il n'est pas sahih. Dans la chaîne de transmission, il y a un maillon faible. C'est ça? Donc c'est même pas la peine d'essayer de quoi? De l'interpréter
on le met de côté. Par contre, le hadith d'Abu Rafi', de Ka'b ibn al-Ashraf, etc., ils sont authentiques. Comment les comprendre? Sachez que notre prophète béni, sallallahu alayhi wa sallam, avait plusieurs casquettes, ou plusieurs turbans si tu veux. C'est-à-dire, il a reçu la révélation et Dieu lui a demandé de la transmettre. Mais la révélation, c'est quoi la révélation? Il y a plusieurs volets dans la révélation, c'est ça? Il y a un domaine qui s'appelle al-i'tiqad, al-iman, les croyances. Croyances en l'invisible, hein, croyances en Dieu, paradis, enfer, les anges, les djinns, etc. Là, qu'est-ce qui nous est demandé en tant que musulmans? C'est d'accepter, de croire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vérifier. Et on a confiance, ça vient de Dieu, via l'ange Gabriel, via le prophète alayhi salam. Nous avons les preuves que Dieu existe, que le prophète alayhi salam est le dernier des messagers. C'est ça? Donc, le monde invisible, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle, on prend pour argent comptant tout ce qu'il nous dit du monde invisible. Quand le hadith est authentique. On est d'accord? Et pour revenir à ce que tu dis, le hadith, il est authentique quand la chaîne est bonne, parfaite, etc. Et le contenu aussi. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment adorer Dieu dans le domaine rituel, l'ibadat. Il nous a dit 5 prières obligatoires. Tu vas quand même pas dire qu'il y en a 10. Il nous a dit 4, 4, 3, 4, 2. Ah, c'est fini, c'est comme ça. À voix haute, voix basse. Vous avez vu, il y a des actes d'adoration rituels qu'on doit prendre comme ils sont, on les applique et on ne cherche pas à quoi? À les analyser à la lumière de la raison pour les remettre en question. On les analyse à la lumière de la raison pour les comprendre. Tu as compris ou tu n'as pas compris, c'est kiff-kiff, tu dois appliquer parce que c'est la nourriture spirituelle. C'est ça? Après, vous avez ce qu'on appelle l'akhlaq, la morale, le bon comportement. Ouais. Il ne faut pas mentir, il faut être doux, etc. On prend, ce sont les bonnes mœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu pour enseigner à l'humanité tout entière comment perfectionner leur morale, l'éthique, le bon comportement. Et quatrièmement, vous avez un volet et un domaine qui s'appelle les lois. Les lois pour pouvoir vivre sur terre, c'est ça? Donc il y a le code du travail, c'est ça, hein, le code de la famille, le code pénal, hein, il y a des lois. Il y a 2 types de lois. Il y a des lois qui sont dans le Coran, qui sont claires, nettes. Ouais. Même parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même va légiférer parce qu'il est inspiré et guidé par Dieu. C'est clair, net. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on comprend, on agit. Et entre nous, tu as compris, tu n'as pas compris, tu mets en pratique. Ces lois-là ne sont pas nombreuses. Ce sont soit des piliers ou des fondements qui resteront pour toujours, ou soit parfois ce sont des lois secondaires, des détails, et on ne les change pas parce que c'est aussi important que le fondement, sinon Dieu ne l'aurait pas cité. Et après, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que quoi? Regardez, plus en tant que prophète, en tant que chef d'État, en tant que chef militaire, en tant que juge, en tant que médiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer la communauté, il va gérer la société musulmane, il va gérer l'État musulman. Comment est-ce qu'il va gérer tout ça? À la lumière de quoi? À la lumière de 2 choses. À la lumière de la révélation, et là qu'est-ce qu'on fait? On prend pour argent comptant ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé. Mais parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam va gérer à la lumière de quoi? À la lumière de son ijtihad, c'est-à-dire à la lumière de ses efforts intellectuels, toujours dans un cadre islamique. Et là, ouvrez bien vos oreilles, nos savants disent que tel propos du prophète, tel jugement du prophète ne sont pas, écoutez bien, du domaine du religieux qu'il faut prendre et appliquer. Ils sont du domaine de la réflexion et de l'application d'un être humain responsable de la communauté qui s'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ainsi, si le prophète agit de cette manière, c'est parce qu'il y trouvait quoi? Un intérêt. Ben, nous avons la possibilité, le droit, à un autre moment, à une autre époque, d'agir différemment. Ouais. Et on ne sera pas en contradiction avec Dieu et son prophète. Au contraire, on sera dans cette philosophie coranique et prophétique qui nous dit que il y a possibilité de changer, d'évoluer à la lumière d'un cadre prédéfini. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes prêts? Peut-être que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ben retenez-le, il vous servira. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend ses hommes et va à la rencontre d'Abu Sufyan et de sa caravane, ça va se terminer avec la fameuse bataille de Badr. Ok? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec ses 314 soldats, 315, peu importe, 313, ça dépend des versions, il décide de camper à un endroit. On arrête ici, on plante nos tentes et on attend l'ennemi. Un compagnon qui s'appelle Al-Hubab ibn al-Munzir intervient et lui pose les questions suivantes. Ô messager de Dieu, est-ce Dieu qui t'a ordonné de t'arrêter ici? Si c'est Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Sami'na wa ata'na. On obéit. Il a dit non, ça vient de moi. Mais est-ce que c'est un ordre de ta part? On ne doit pas discuter, on doit se soumettre? Il a dit non, c'est mon opinion, c'est mon avis. C'est-à-dire maintenant, là, vous savez ce que je viens de vous dire? Ce que je suis en train de faire, je ne le fais plus en tant que prophète, je le fais en tant que chef d'une armée. Vous avez vu qu'il a deux casquettes? Et là, Al-Hubab lui dit, prophète, je peux te donner mon avis? Quelle ouverture d'esprit de notre prophète, alayhi salam. Regardez comment le prophète accepte la critique, la remarque. Et Al-Hubab lui dit au messager de Dieu, c'est pas le bon endroit où il faut camper. L'armée, on doit l'installer là-bas. On doit mettre les puits derrière, comme ça quand l'ennemi arrivera, il sera en position de faiblesse. Et le prophète va lui dire, ok, il déplace l'armée. Ça va, vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef d'État, un chef militaire, c'était un juge, c'était un père de famille. Il avait des goûts et des couleurs. Et il ne nous est pas demandé toujours de faire tout ce que le prophète alayhi salam nous a demandé de faire, nous a recommandé de faire, ou tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'il a approuvé. C'est du domaine de quoi? De l'ijtihad. Ouais. Le prophète là, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire un effort pour essayer d'atteindre la justice, la vérité. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, Dieu le corrige. Un compagnon lui fait une remarque et il accepte. Et nos savants, depuis toujours, ont fait couler de l'encre sur cette question. Là, le prophète, quand il parle, c'est du domaine du religieux, on accepte, on se tait, ou là, c'est du domaine de l'humain? Là, comment il a agi? C'est du domaine du religieux ou de l'humain? Ainsi, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va envoyer un commando spécial qui a à sa tête Abdullah ibn Atiq, un autre Muhammad ibn Slama, pour aller exécuter ce chef de tribu, il le fait en tant que chef militaire. Vous avez compris? En tant que chef des forces armées, en tant que chef du renseignement. C'est ça? On a un ennemi qui est là-bas, qui fait des dégâts, qui est en train d'ameuter toutes les troupes. Alors il vaut mieux couper la tête à ce terroriste, c'est ça, qui nous combat de mille et une façons pour éviter une effusion de sang plus importante. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'avoir comme modèle et exemple Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the greatest, le plus grand. Mais pour être fier, il faudrait d'abord le connaître. Allah ibarak fikoum, arrêtez de réagir. Celui qui réagit est perdant dans tous les cas de figure. Agissez.
les caricatures vous déplaisent, c'est votre droit, n'est-ce pas? Mieux, en tant que musulman, c'est votre devoir que de dire que ça, c'est de la bassesse. Même si vous n'êtes pas musulman, vous avez un peu de quoi? Un peu d'éthique, un peu de morale, vous avez un peu de goût artistique. Vous dites, mais c'est quoi ça? C'est vraiment de la boue. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas le seul à le dire. Donc je ne suis pas Charlie. Vous entendez? Parce que cette revue Charlie Hebdo fait et dit des bonnes choses, mais elle dit aussi des choses qui sont pour moi mauvaises. Et c'est mon droit, c'est ma liberté d'expression que de dire je ne suis pas d'accord. Comment ça? Je dois être d'accord avec tout ce que l'autre dit? Je suis plus libre, je suis un esclave. Mon statut d'être humain libre m'empêche de me soumettre à un diktat. Vous entendez? Quelqu'un, un dictateur qui vient, qui me dit « Tu dois dire Amen ». Non, je ne dis pas Amen. Laisse-moi avoir mon opinion. Et il est évident que tout musulman qui a un gramme de foi ne veut pas accepter et n'accepte pas que quelqu'un insulte sa propre personne, sa mère, son père ou n'importe quel être humain. Car l'insulte, la moquerie, c'est pas bien. Donc, bien sûr qu'on est touché et blessé quand on est au courant. Bien qu'elle gueule comme Saraha, moi ça me fait ni chaud ni froid, parce que je vois pas, je regarde pas, je suis même pas au courant, parce que ce journal, je le lis pas, je suis pas abonné, et je suis même pas curieux pour aller voir, j'ai pas le temps. Ok? Ça serait grave quand même d'aller, parce qu'il y a des musulmans, ils cherchent à voir. Pourquoi tu veux voir quelque chose qui vaut pas le coup? Va voir du bien au lieu de regarder le mal. Et si jamais tu as vu, eh ben tant pis, j'espère que ça va déclencher en toi une réaction intelligente. Quelle est cette réaction intelligente que ça va déclencher en toi? 1. Tu pries pour ces gens-là pour que Dieu les guide dans le droit chemin. C'est ça? 2. Tu leur envoies un mail, un texto, tu leur exprimes tes sentiments. Tu dis, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour que les êtres humains adhèrent à la religion qu'ils veulent. Mais je vous demande, par respect, de me respecter. D'accord? Voilà, communiquez. Comme ils communiquent, communiquez. 3. Envoyez-leur un livre comme cadeau. Le prophète Mohammed au-delà des caricatures. Que Dieu bénisse notre frère Nourdin. Quand il y a eu les premières caricatures, vous savez ce qu'il a fait? Il a été écrire un livre. Le prophète Mohammed, au-delà des caricatures, il a cherché des mécènes pour financer l'édition du bouquin et il l'a distribué, il l'a envoyé. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est un travail extraordinaire. Ça, c'est une action, bon, tant pis, une réaction fondée. Les gens ont besoin de connaître notre prophète. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ce livre, il faudrait le rééditer à 5 millions, 7 millions. Charlie, ils sont à combien d'après les chiffres? 7 millions d'exemplaires. 7 millions. Au minimum, les musulmans devraient éditer 7 millions d'exemplaires de ce bouquin et l'envoyer, le distribuer, le donner. Au lieu de parler, au lieu de crier, au lieu de vociférer, au lieu de dire c'est haram, au lieu de dire je ne sais quel... Non, taisez-vous, patientez comme dit le Coran et craignez Allah. Ne tombez pas dans le piège et dans la réaction, vous êtes cuit. Deuxièmement, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Créer un journal. Appelez-le Mohammed Hebdo. Mais oui, Haya, allez-y, faisons un journal et on va l'éditer à 5 millions d'exemplaires. 5 millions de musulmans qui donnent 1 euro par semaine pour éditer le journal. 5 millions d'exemplaires. Et on le distribue gratuitement. Et à chaque fois, on fait une facette de cette personnalité. La miséricorde du prophète, la bonté du prophète, la douceur du prophète. Allez, 5 millions d'exemplaires. Alors, c'est pas mieux? C'est pas plus intelligent? Et nous, on le distribue gratuitement. Oui, on donne ce que le prophète, alayhi salam, toute sa vie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné.
La zakat, on réunit la zakat, on la ramasse et une partie de la zakat va pour... C'est pas plus intelligent? Non, vous savez ce qu'on doit faire? Écoutez bien. On réunit 100 millions d'euros et on finance la réalisation d'un film sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Il y a eu des films qui ont été faits, qui sont sur le net, sur le prophète alayhi salam, qui sont des impostures. Faisons un film à la hauteur. Même pas besoin de le faire, il existe déjà. Que Dieu fasse miséricorde à Mustafa Al-Aqad. Le message. On devrait, ce film, l'envoyer à toutes nos connaissances. On devrait faire un CD et le distribuer dans toutes les bouches de métro. Tenez, rentrez chez vous, regardez ce film. Voilà qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pas mieux, non? Vous savez qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait assumer notre citoyenneté, tout simplement. Vous savez ce que ça veut dire? Les musulmans pleurent et se plaignent. T'as vu ce qu'ils ont dit sur le prophète? T'as vu ce qu'ils ont dit sur le prophète? Ok, ça te plaît pas? T'es pas d'accord? Tu fais comment? Tu tues? T'insultes? Mais tu règles pas le problème. La preuve, regardez. 60 000 exemplaires, 6 millions. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'une partie de cet argent pour éditer les 6 millions, ce sont tes impôts et mes impôts. Vrai ou faux? L'État, il a mis de l'argent, il n'a pas mis de l'argent. Eh bien, ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, sur les pages, dans les pages de Charlie Hebdo, va être, comme vous dites, blasphémé, offensé, etc. Avec quoi? Avec votre argent. C'est-à-dire, on a tous participé avec nos impôts, parce que l'État, c'est qui l'État? C'est toi et moi, hein. Tu le sais ça, hein. C'est ta TVA, c'est tes PV, tes impôts locaux, fonciers sur le revenu. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va payer aujourd'hui pour que... vous avez vu que les musulmans, comment ils sont suicidaires? Vous allez me dire, mais pourquoi, quand on s'en prend à un tel ou telle communauté, ça marche, il n'y a plus de quoi? De liberté d'expression. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est ça que disent les musulmans. Ben, c'est tout ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Ben, parce qu'il y en a qui ont du poids et toi, tu n'as pas de poids. C'est tout bête. Toi, tu as un poids plume. Non, tu n'as même pas de poids, toi. 0,0000 des zéros. Tu n'as rien, tu pèses rien. Pourquoi tu veux exister, tu n'existes pas? C'est tout bête, c'est tout simple. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Vous savez ce que vous devez faire? Vous assumez votre citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? Des droits et des devoirs. Vous voulez des droits? Assumez d'abord votre devoir. Le jour où il y aura une loi contre l'islamophobie, on n'aura pas des romans. Ouais, c'est ça. Tu as vu Welbeck, ce qu'il a écrit? Tu as vu, comment il s'appelle l'autre? Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça? Vous avez vu? Écris 1% de cela, ou dis-le sur les homosexuels, sur n'importe qui, tu es condamné ou tu n'es pas condamné? Pourquoi tu es condamné? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi contre l'homophobie. C'est ce que ça veut dire, la loi contre l'homophobie? Ça veut dire les homosexuels se sont unis et ils ont travaillé pour défendre leurs intérêts. Vous avez compris? Tant mieux pour eux, ce sont des hommes. Oui, des hommes. Ils ont voté une loi pour se protéger. Alors, elle est où la loi pour protéger l'islam, les musulmans, pour condamner ceux qui osent dire
En public, je suis islamophobe, je déteste l'islam et les musulmans. Elle est où cette loi pour faire taire ces gens-là? Elle est où? Vous savez elle est où? Elle est dans votre poche. Du moins, j'espère que vous l'avez dans votre poche, votre carte d'électeur. Elle est dans votre poche. Qui c'est qui vote les lois? Les députés. Les députés votent les lois en fonction de quoi? En fonction de leurs convictions ou en fonction des pressions? Oui ou non? Soit ils sont convaincus du bien fondé d'une loi qui n'existe pas et ils vont la créer, ils vont faire une proposition de loi et ils vont faire du lobbying dans l'Assemblée nationale pour que la loi soit votée, ou soit ce sont des lobbies, le lobby de la cigarette, le lobby des médicaments, le lobby des agriculteurs, le lobby des transporteurs. C'est ça, vous avez vu les camions, les transporteurs? Ouais. Il y a 50 000 lobbies qui font pression sur les députés pour avoir gain de cause. Alors vous faites pression sur vos députés? Vous faites pression sur vos hommes politiques? Vous savez que le problème il est chez nous. Il y a des élections qui approchent, on les appelle les cantonales. Oui ou non? Les musulmans ils ne savent même pas qu'il y a des cantonales. Ils ne savent même pas qu'il faut voter. Ils ne savent même pas à quoi ça sert le département. Ouelo. C'est haram de voter effectivement pour certains. Et ces gens-là qui disent c'est haram de voter, résultat, on n'a pas une loi pour protéger l'islam de toutes ces insultes, de toutes ces calomnies. Donc ils participent à l'insulte. C'est eux qui favorisent ce déferlement islamophobe. Ce sont ces musulmans qui ne veulent pas assumer leur citoyenneté. Ce sont ces musulmans qui ne veulent pas voter qui sabotent l'intégration de l'islam en France. Car si vous voulez exister, vous devez exister intellectuellement, vous devez exister économiquement, vous devez exister socialement, vous devez exister politiquement. Tu n'existes pas politiquement, je ne vois pas pourquoi moi, député, je vais me prendre la tête au Parlement à défendre une communauté qui ne m'apporte rien. Pire, si je la défends, je suis mort. Je vais perdre les élections. C'est suicidaire quand même de vous défendre, bande de musulmans. Vous nous demandez de vous défendre, vous nous dites que c'est pas juste, il n'y a pas une loi contre l'islamophobie, et en même temps, vous faites rien pour assurer nos arrières, nous qui voulons vous défendre pour qu'on soit réélus, parce que le jour où on va vous défendre, on se fera l'avocat du diable, on va perdre nos avantages. Mais vous êtes qui? Vous êtes quoi déjà? Vous comprenez? C'est impressionnant comment nous sommes dans une posture suicidaire. Donc Allah ibarak fikoum. Soyez fiers d'être musulmans. Aimez votre prophète sallallahu alayhi wa sallam intelligemment. Et agissez et ne réagissez plus. Et dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura plus de paix, d'amour et de fraternité dans notre pays. Si vous continuez comme ça à être des spectateurs consommateurs et des réacteurs? Non. Des réactionnaires? Non. En fait, si vous continuez à rester dans cette posture, vous allez subir et vous allez disparaître dans tous les sens du terme.